Quand on parle de l'identité marocaine, on entend souvent des phrases simples. Les Marocains sont comme si, la culture marocaine c'est ça, l'identité du pays est claire. Mais dès qu'on creuse un peu, tout se complique. Langues différentes, régions très contrastées, histoire locale parfois opposée. Alors une vraie question se pose, l'identité marocaine est-elle un mythe qu'on se raconte ou une réalité multiple qu'on accepte mal? Identité marocaine, mythe ou réalité multiple? Est-ce une seule et même identité ou bien une mosaïque complexe? Voilà. L'identité n'est jamais neutre. Elle touche à la langue, la mémoire, la religion, le pouvoir et parfois à la reconnaissance. Au Maroc, cette question est encore plus sensible parce que le pays n'est pas né d'un seul récit fondateur. Il n'y a pas un moment zéro, pas un peuple unique, pas une culture homogène, et pourtant le Maroc existe depuis longtemps comme entité politique. C'est là toute la tension. Comment faire nation avec autant de diversité? Amazigh, arabe, des couches, pas des blocs. On oppose souvent Amazigh vs arabe, culture locale vs culture importée. Pourquoi la question de l'identité est si sensible? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bienvenue dans Comprendre le Maroc. Mais cette lecture est trop simple. Les populations amazighes sont là depuis des millénaires. L'arabisation, elle, est venue avec l'islam, les échanges, le pouvoir, l'éducation. Mais au Maroc, l'arabité n'a jamais effacé l'amazirité. Elle s'y est superposée. Résultat, des Marocains amazirophones et arabophones, des traditions locales très fortes. Une religion partagée et une culture hybride. L'identité marocaine fonctionne par accumulation, pas par remplacement. La langue, miroir des contradictions. La langue est l'un des meilleurs révélateurs de l'identité marocaine. Au quotidien, on parle darija, amazigh, parfois arabe classique, souvent français, de plus en plus anglais. Ce mélange n'est pas un hasard. Il raconte l'histoire du pays, héritage ancien, colonisation, mondialisation. Mais il crée aussi des tensions, langue de la maison vs langue de l'école, langue populaire vs langue officielle, langue d'émotion vs langue de prestige. Le Maroc n'a jamais tranché complètement cette question. Et peut-être que c'est volontaire. Religion, tradition et pragmatisme. Ces trois forces façonnent nos sociétés. Trouver l'équilibre est un défi pragmatique. L'islam est un pilier central de l'identité marocaine. Mais là encore, il a une forme particulière. Historiquement, l'islam marocain est malikite, soufi dans sa profondeur, pragmatique dans sa pratique. La religion structure la société, mais elle cohabite des traditions locales, des coutumes régionales, une grande capacité d'adaptation. Cela explique pourquoi le Maroc évite généralement les extrêmes religieux. Ce n'est pas un hasard idéologique, c'est une construction historique. Identité et modernité, une tension permanente. C'est un défi constant, mais aussi une source d'évolution. La modernité bouscule tout. Réseaux sociaux, migration, diaspora, nouvelles valeurs. La jeunesse marocaine vit dans plusieurs mondes à la fois. Attachée aux racines, exposée au monde global, souvent frustrée, parfois créative. Cela crée une identité mouvante, parfois inconfortable. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe d'une société en transformation. Le Maroc n'est pas figé, il est en négociation permanente avec lui-même. L'identité marocaine, c'est l'unité dans la complexité. Notre histoire et notre culture tissent un réseau riche qui nous unit. Alors, l'identité marocaine existe-t-elle vraiment? Oui, mais pas sous une forme simple. Elle n'est ni pure, ni uniforme, ni totalement définie. Elle est historique, territoriale, religieuse, culturelle et profondément plurielle. Ce qui unit les Marocains, ce n'est pas l'uniformité. C'est une manière commune de vivre la complexité. En conclusion, il faut assumer la multiplicité. Les défis complexes exigent des perspectives variées. C'est notre force pour l'avenir. Vouloir réduire l'identité marocaine à une seule définition, c'est passer à côté de ce qu'elle est vraiment. Le Maroc n'est pas un bloc, c'est un palimpseste, des couches d'histoire, de peuple et de culture. Et c'est peut-être cette complexité assumée qui lui permet de durer. À très bientôt dans Comprendre le Maroc. Oui, je suis très heureuse quand je parle de mon pays que j'aime, que j'adore.